Merci notre Dieu. Merci roi des rois. Bienvenue et bonjour à tous les nôtres ici présents. Mais aussi, comme c'est notre coutume, nous voulons bénir tous les nôtres qui suivent ces messages par les réseaux ou ceux qui vont les suivre en différé. Vraiment que Dieu vous fasse du bien, parce que la parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut pour arriver là où nous voulons arriver et atteindre nos objectifs. Ce dimanche, nous allons toujours poursuivre avec cette série de messages où le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, de nous révéler comment nous pouvons manifester dans nos vies la victoire acquise pour nous par Jésus sur la croix. Et je dis bien manifester, parce que tout a déjà été fait. Jésus a tout accompli. Ce sont avec des prières du genre « Jésus, donne-moi ». Non. Il est écrit dans les Saintes Écritures, Dieu a tout créé en 6 jours et il a tout créé avec sa sémence. Et il a remis l'autorité et la sémence à l'humain. La sémence, comme on l'a dit, c'est pour faire venir à la vie, parce que la sémence contient tout. Vous savez, il y a, dans notre manière d'agir, c'est comme si tout le matin, tous les jours, Dieu rentre dans son grand bureau au ciel, où il tient des dossiers, où il ouvre aujourd'hui je vais traiter du dossier de frère Dani. Non, frère Dani, ton dossier a déjà été traité. Amen. Amen. Le dossier de tout le monde a déjà été traité. Quand nous allons au ciel, ce n'est pas pour... C'est pour le repos, et dans le repos de Dieu. C'est pour adorer. C'est pour louer. Il n'y a pas d'ange où aujourd'hui c'est le jour du frère Davigno. Le dossier. Oh non, non! Nous cherchons à voir comment manifester. C'est-à-dire comment ce que Jésus a fait doit devenir visible dans nos vies. Quand il a dit, vous êtes guéris, je nous ai recommandé de lire notamment il y a 2 semaines les épîtres où on parle de notre ancienne nature au passé. Vous avez été, maintenant vous êtes. Amen. Hein? Mais vous savez, tu peux être héritier de quelque chose. Mais il y a quand même quelques démarches que toi, une vie que tu dois manifester pour posséder ce qu'il y a à toi. Tous les héritiers d'une famille, ils doivent aller chez le notaire. Ils doivent lire ceci, lire cela. Ils doivent, je ne sais pas moi, il y a quelques démarches. Nous sommes dans cette démarche-là. Les démarches, maintenant c'est à nous de les faire. Il y a des changements qui doivent s'opérer dans nos vies. Je dis bien, dans nos vies. Il y a des choses que le changement n'est pas automatique. Il ne suffit pas de venir tous les jours, et on va le voir, au culte. Même de retenir toute la Bible par cœur. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est penser que je viens. Comment voulez-vous que vous puissiez penser que tu viens au culte tous les dimanches? Tu pries, tu jeûnes, tu chantes, tu loues, et puis ta vie change. Ça ne suffit pas. Et nous allons le voir. Il y a des choses que nous devons changer. Et je sais qu'il y a des bien-aimés qui peuvent dire, mais moi, j'ai déjà changé. J'ai volé, je ne vole plus. J'ai monté, je ne mens plus.
Vous savez, pendant que nous étions en train dans la modération ici, un bel exemple m'est venu, une belle illustration m'est venue en tête. Je crois le vendredi, nous avons vu le frère David, et je pense avec le frère Aaron ici, sortir avec des sacs. Vous alliez où? Ramasser les pommes mortes dans le jardin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de fois nous ramassons ces pommes-là? Parce que le mensonge, voilà ce que je vais dire. Parce que la colère, parce que toutes ces choses-là, ce sont des fruits. Si nous ne voulons plus ramasser des pommes, ce que nous devons faire, c'est de couper les pommiers. Amen. Hein? Amen. Mais nous ramassons les pommes. Il suffit d'un peu de temps. Il suffit que le printemps vienne, l'automne vienne. Alors vous allez voir que les pommiers vont encore reproduire des fruits. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas, tout ce qui est dans notre caractère, vous savez, quand on dit que le péché est le véritable originel, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas tué. Mais c'est lorsqu'ils ont commis ces péchés-là que le mal, la mort, la jalousie est arrivée, le meurtre est arrivé. Nous sommes en train de combattre, de faire fausse route. Nous cherchons à supprimer les fruits. Mais nous voulons déraciner l'arbre. Amen. Hein? Nous voulons changer en profondeur. Nous allons savoir aujourd'hui quelle est cette racine, quel est ce pommier-là, qui lorsqu'on a ramassé les pommes, il suffit qu'on attende encore l'automne de l'année prochaine, on va ramasser encore des pommes. Que lorsque parce qu'il y a des choses qui doivent quitter. Nous devons cesser, nous devons nous attaquer à la racine. Voilà pourquoi d'ailleurs. Parce que la racine n'est pas visible. Ce qui est visible, ce sont les fruits. Nous sommes l'arbre. Le mensonge, la colère, le mauvais langage, la jalousie, c'est des fruits négatifs, mauvais, amers, qui émanent de nous. Alors, c'est l'arbre qui doit changer. Nous devons devenir, voilà pourquoi d'ailleurs Jésus dit, on reconnaît un arbre par quoi? Par ses fruits. Ça, c'est la colère, le mensonge sont les fruits qui font qu'on sache qu'il est chrétien ou pas. Amen. Hein? Et nous allons alors aujourd'hui, dans le message, voir alors qu'est-ce que nous devons changer. Quelle est cette racine-là qui doit être soutirée de la terre pour que il suffit que l'arbre change, le fruit change automatiquement. Amen. Hein? Amen. Il suffit que, au lieu d'avoir un arbre avec des épines, on plante un arbre, un oranger, et bien nous allons avoir des bons fruits. Voilà pourquoi nous avons donné comme thème à notre message de ce dimanche, changer de vie pour manifester la victoire en Christ. Mais avant que nous puissions aller trop loin et savoir ce que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur, je nous demande de tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Luc. Nous allons lire encore un passage connu, très connu. Tous les passages sont connus, mais il y en a qui sont connus même par les païens. Luc, au 10e chapitre. C'est un long passage, mais il est utile. Tu vas voir, je vais voir, nous allons voir que nous voulons avoir des familles heureuses. Mais on s'attaque aux fruits. On doit s'attaquer à la racine de la famille. Quand la racine est bonne, quand l'arbre que nous sommes, notre foyer est bon, notre famille sera aussi bonne. Luc. Et nous lisons un très long passage qui commence à la partir du 25e verset. J'ai la parole de Dieu comme Jésus. Un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la parole. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, même en sciences, docteur, c'est un érudit. C'est quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Et ici, quand on parle de la loi, il est question ici de l'ancienne alliance.
On ne dit pas à cet homme qu'il était. C'est comme Nicodème. C'est une personne qui a la maîtrise des Saintes Écritures, qui connaît tout par cœur. Ce docteur, il vient, se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la manifestation de ce que Jésus nous a donné. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est la vie sans maladie. C'est la vie du ciel. Mais que nous pouvons commencer à vivre même sur cette terre. Parce que Jésus a dit, quand moi je suis arrivé, le royaume de ce fait, ça a fait quoi? Il s'est approché de vous. Ici, sur terre, nous pouvons déjà manifester les gages, les échantillons de la vie de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas nécessairement la vie qu'on vivra au ciel. C'est la vie que tu dois commencer, que je dois commencer, que nous devons commencer à vivre. Et il pose la question. Il dit, que dois-je faire pour vivre la vie éternelle? Pourtant, il connaît, il est docteur dans la loi. Ici, déjà, nous avons la première indication que c'est très bien de connaître les Saintes Écritures. Mais on peut connaître, mais il y a encore des choses que nous devons avoir en plus. Amen. Hein? Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26e. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Deux questions courtes. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Alors fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Parce qu'il a compris. Il dit ceci, on reprend. Celui-même, ça sort de sa bouche. Je reprends le verset 27e. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Parce qu'il est érudit, parce qu'il est expert, il a compris. Parce qu'ici, Jésus, vous remarquez qu'on n'a pas dit tu aimeras tous les hommes comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras tes amis comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras ta famille, tes frères de l'église comme toi-même. Mais il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, alors qui est le prochain? Vous avez la question fondamentale, c'est de savoir c'est qui le prochain. Faire du bien, oui. Tu fais à qui? Au prochain? Parce qu'il n'a pas dit tu aimeras ta famille. Est-ce que le prochain c'est ta famille? Est-ce que le prochain c'est ton église? Est-ce que le prochain? Voilà la clé. Je continue. Jésus lui prit la parole et dit, parce qu'il lui demande, parce que nous sommes rapides, l'église d'aujourd'hui. Dieu va ton prochain fini, lui va commencer à dire, Dieu a dit aime les hommes. Il a dit où? Il a écrit, il est l'inventeur de la langue, il est la parole, il est précis. Il n'a pas dit tu aimeras tous les hommes. Est-ce que toi, moi, quelqu'un avec qui te déteste à mort, et puis tu vois qu'il a un revolver, qu'il est fou, qui veut te tuer, tu vas l'aimer comment? Alors aimer c'est quoi? Nous devons comprendre les choses. Nous devons chercher à bien comprendre les choses. Maintenant, pour lui faire comprendre c'est qui le prochain, parce que la clé est là, je lui raconte une histoire qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Jésus le prie, la parole dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Et ces brigands le dépouillèrent. Non seulement l'ont dépouillé, ils les chargèrent aussi des coups. Et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est l'équivalent, dans notre alliance, on peut dire, bon évidemment, bibliquement parlant, tous les chrétiens d'aujourd'hui
sont des sacrificateurs. Mais à l'époque, quand on parle de sacrificateurs, c'était les gens de la descendance d'Aaron. C'est eux qui pouvaient être considérés comme des pasteurs, si on peut faire l'équivalence. Ce sont les sacrificateurs qui rendaient des services. Vous vous souvenez de Zacharie, le père de Jean-Baptiste? C'est dans la descendance, il y avait une sélection terrible. Il ne fallait pas tout simplement, il fallait être lévite, de la descendance de Lévi. Et puis, dans la descendance de Lévi, il y a Moïse, il y a sa sœur, il y a beaucoup de gens. Mais il y a aussi Aaron. Parce que le père de Moïse, Amram, a eu 3 enfants. Donc, Dieu avait donné, c'est parmi la descendance issue d'Aaron qu'on pouvait trouver les sacrificateurs. Donc la sélection était terrible. Mais le sacrificateur, un sacrificateur qui fortuitement descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, il voit un homme attaqué par des bandits, laissé pour mort. Il passe. Hey, je dois aller à l'église. Je n'ai pas besoin de traîner. Il passe à outre. Un lévite. Les lévites, c'est ceux-là qui, eux aussi, c'est comme des diacres, c'est comme des chantres. C'est comme tous les serviteurs à l'église. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux-là, ayant vu passer, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35e verset. Le lendemain, il tira 2 deniers, prit l'argent donc, les donna au maître de l'hôtel, à l'hôte, et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37e, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même, parole du Seigneur. Amen. Vous savez, en écoutant des messages comme ça, tellement l'église aujourd'hui est pressée. On va dire: ah non, c'est que Dieu nous appelle, quand on voit des gens malades, on doit les ramasser, on doit aller les porter. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, quand moi je vais quelque part, je vois quelqu'un qui est tombé malade, je dois le secourir. C'est pas ça que le texte. Parce que si c'est comme ça, si j'arrête le message ici, je sais que beaucoup n'auront pas compris c'est que le prochain. Que beaucoup n'auront pas compris, parce que la question ici, c'est de faire comprendre aux gens, à l'église, que dès que nous avons compris qui est le prochain, et dès que nous allons reconnaître notre prochain, c'est notre attitude par rapport au prochain qui va marquer que non, la vie des gens a changé. Maintenant, si je ne connais pas le prochain, tout ce que je vais faire sera faux. Voilà pourquoi on fait des choses fausses. On tâtonne. On tâtonne. On tâtonne. Et je nous dis ici que ce texte est important. Pourquoi? Parce qu'il nous donne cette clé. Vous savez que les répercussions de ce texte sont importantes même. Vous savez, aujourd'hui, en français, il y a une expression qui dit, quand on qualifie quelqu'un de « toi tu es un bon samaritain », ça voudrait dire quelqu'un qui fait beaucoup de bien aux autres. Quelqu'un qui offre des services aux autres. Et d'ailleurs, même quelqu'un qui est naïf, dont on profite de sa bonté. Les gens aussi, pour se moquer des gens, peuvent dire: tiens, ça c'est vraiment un véritable bon samaritain. Il y a aujourd'hui, si tu vas en Amérique du Nord, aux USA et au Canada, il y a une loi
qu'on appelle la loi du bon samaritain, dans leur arsenal juridique, qui dit que même si tu as fait du mal pour secourir quelqu'un en danger, hein, si on prouve que le mal que tu as commis c'était pour porter secours à quelqu'un, on ne te poursuit pas. On appelle cela la loi du bon samaritain. Vous voyez un peu toute l'importance de comprendre un peu qu'il y a quelque chose que moi je vais comprendre. Au Vatican, ici au Vatican en Italie, à Rome, dans la cité du Vatican, chaque année, il y a une médaille spéciale qu'on décerne aux gens qui viennent au secours des autres, notamment des grands malades. On leur donne, on décerne comme on l'appelle prix Nobel. Il y a une médaille du bon samaritain. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette histoire est utile. Si nous lisons la parole de Dieu ici, si nous lisons la Bible, nous lisons même ce qu'on appelle les 10 commandements, vous verrez qu'il y a seulement quelques commandements qui concernent Dieu. Aimer ton Dieu, etc. Et puis les parents, même d'ailleurs les parents là, et les restes, c'est par rapport à notre attitude par rapport au prochain. Ne tue pas. Tu ne tues pas qui? L'autre. Tu ne te tues pas toi-même. Ne mens pas. Notre vie se mesure dans ce que nous sommes ou dans nos actions ou nos réactions par rapport au prochain. Amen. Hein? Amen. Si notre vie, on veut savoir que ça, c'est un chrétien, on te regarde, on te mesure par rapport à ton être et par rapport à tes actions ou tes réactions par rapport aux autres. Donc c'est une question importante. Et nous le voyons ici, comme je l'ai dit, nous venons à l'église, nous prions, nous connaissons la parole, c'est super. Mais on s'arrête là, on doit avancer. Parce que nous voyons que cet homme avait la maîtrise de l'église. Mais des choses lui manquaient encore. Il vient, il pose la question au maître. Il lui dit, qu'est-ce que... Pourtant il connaît, vous vous souvenez même de Nicodème, c'était pareil, n'est-ce pas? Il est venu de nuit, docteur de la loi. Vous savez, quand on dit, quand même un iota, même une virgule, quand on a marqué quelque chose de la parole, personne parmi nous comprend tout. Mais sache que le Saint-Esprit a tout placé pour un but. Amen. Hein? Quand on marque ici, on ne marque pas son nom. On marque ce qu'il était. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise. Il est venu, il dit, maître, voyez, que dois-je faire moi aussi? Il dit quoi? Pour recevoir la vie éternelle? Non, il dit pour hériter. C'est précis. Parce que la vie éternelle, on l'hérite. On ne paye rien. Et j'insiste beaucoup que nous devons cesser de penser que Dieu m'a béni, m'a guéri parce que je fais ceci. Faux. Tout ce que nous faisons, parce qu'ils demandent, ces gens ici, nous on n'est pas pieux, ces gens. Nous on n'est pas pieux. Ces gens, ils étaient excessivement dans les rites cultuels. Ils étaient des spécialistes. C'est des gens qui, quand on disait jeûne de 20 jours, mais il ne fallait même pas qu'on le rappelle. Mais ça ne suffisait pas. Mais c'est pour nous dire que la vie éternelle est un don de Dieu. Amen. Amen, hein? Amen. Ce que nous devons chercher, nous, c'est comment mener une vie qui fait que, parce que pour devenir héritier, soit il faut être de la famille de la personne, ou soit il faut avoir été tellement important dans la vie de la personne, à tel point que dans son testament, il dit, je lègue aussi telle chose à telle personne, même si tu es pas de la famille. Amen. Hein? Donc tout dépend de ce que nous sommes. Il vient, il pose cette question au Seigneur, pourquoi? Il dit, moi aussi, il a compris que je peux prier, venir à l'église, connaître la Bible, ça ne suffit pas. Mais il a compris qu'il y a un état dans lequel, quand tu es dans cet état-là, automatiquement tu hérites. Amen. Hein? Les choses que nous attendons, nous devons être ce que Jésus veut. Les choses viennent. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner. C'est qui viennent de même. On ne doit pas être en train de courir derrière les choses. Et pourquoi il pose cette question? Mais c'est tout simplement parce que lorsque nous lisons le même passage, quand nous lisons le même verset 10,
lorsque nous commençons à partir du verset 18e, du livre 10, on a lu il y a quelques semaines. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Il parle ici à ses disciples. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous vous souvenez, on a lu ces passages il n'y a pas longtemps. Il a donné ses pouvoirs. Il est entre... C'est ça. Quand tu as ses pouvoirs, tu as la vie de Dieu. Amen. Jésus n'a donné ses pouvoirs qu'à ses disciples, qu'aux héritiers de la vie éternelle. Alors, en quelque sorte, cet homme demande à Jésus, qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour devenir ce que ces gens sont devenus? Pour que moi aussi je marche sur les scorpions. Pour que moi aussi je puisse, par la foi, écraser les montagnes, déplacer les montagnes et combler. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Et lorsqu'on pose une question comme ça, c'est ça le contexte. Qu'est-ce que je dois avoir? Voilà pourquoi on tâtonne toujours. Parfois, on écoute, oh, il faut faire des jeûnes pour avoir. Et telle soeur a fait le jeûne. Oui, tu fais aussi. Mais ce n'est pas un prix. La vie éternelle, on est dans une condition. Et dans ces conditions-là, on est héritier. Il n'y a pas de prix à payer. Et ici, cet homme a, au début du chapitre, vu qu'il y a des gens qui étaient des pécheurs, qui ne valaient rien, qui eux aussi ont hérité de cette vie-là. Voilà pourquoi il court vers Jésus, pour lui dire, moi aussi j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que moi, dans quelles conditions? Mais lorsqu'on pose une question comme ça au Seigneur, on s'attend à quelle réponse? On s'attend que Jésus dise, crois-moi, comme nous aussi. Ah ouais, quelqu'un va venir ici, un bien-aimé. Voilà pourquoi parfois on ne sait pas évangéliser. Quelqu'un qui ne connaît encore rien de Jésus, qui n'a jamais, c'est un menteur. Oh, viens à Jésus, commence à lire la Bible. Non, c'est pas ça. Ici, nous pensons que Jésus pouvait dire, crois-moi, et tu vas aller au ciel. Maintenant, si Jésus te demande, si cette personne ne sait pas, il te demande, dans la vie concrète, croire là, c'est quoi? Nous devons sortir de ces boîtes fermées. Oh, j'ai la foi. C'est bien. C'est quoi la foi? Oh, je crois. C'est quoi croire? Croire, c'est que nous on appelle, je vous ai dit que Paul nous révèle dans Romains 4 que l'attitude d'Abraham, Romains 4e, à partir du verset 17e, c'est l'attitude d'Abraham là qu'on appelle, on a appelé Abraham. Abraham, si aujourd'hui tu lui dis tu es le père de la foi, il ne sait pas ce que c'est que la foi. Parce que la foi, c'est la vie que cet homme a menée. Amen. La foi, ce n'est pas... Faire ma assurance, c'est de la théorie. La vie, c'est une forme de vie. C'est un comportement, c'est des attitudes. Les attitudes que nous affichons par rapport à ce que nous savons de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Si on connaît la foi, j'ai la ferme assurance, mais si tu ne les manifestes pas, si ce n'est pas ta vie, tu n'as pas la foi. La foi, voilà pourquoi on dit la foi, on la possède. La foi, ce n'est pas des paroles. Et il croit. Et l'homme dit, je voudrais moi aussi. Jésus lui dit, qu'y a-t-il dans la loi? Qu'y a-t-il dans les Saintes Écritures? Il lui pose la question. Et puis, l'homme automatiquement jaillit, bondit. Il répond en citant deux passages de l'Ancienne Alliance. Le premier, quand il dit, aime ton Dieu par-dessus toutes choses. Ça dit qu'en toutes circonstances, ça veut même quand tu es dans le coma, aime Dieu. Amen. Dieu, on doit l'aimer en tout temps et partout. Par-dessus toutes choses. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il dit. Et nous allons voir c'est quoi aimer là. Pourquoi? Parce que il cite le premier passage du Deutéronome, chapitre 6e, je pense, verset 4e et 5e, où il dit, aime ton Dieu par-dessus toutes choses. Et puis il enchaîne avec le second verset qui dit, de Lévitique, qui dit que aime maintenant pas tous les hommes. Et dans ce passage de Lévitique, il y a deux choses importantes. On n'a pas assez beaucoup de temps, je ne sais pas si je vais terminer aujourd'hui. On peut peut-être continuer dimanche prochain, mais je pense que tellement ça, c'est des choses capitales. Moi, je n'ai pas envie de courir vite. Nous répéter et puis on n'assimile pas bien. Parce qu'il dit ceci. Il dit dans le passage de aime ton Dieu et aime ton prochain. Pourquoi il cite ces deux passages? Lorsque nous lisons Matthieu 22,
Matthieu 22e chapitre. Il y a aussi un docteur de la loi. Je pense à partir du verset 34e, si je ne me trompe pas. Qui vient, qui pose la question à Jésus. Il y a beaucoup, Moïse nous a laissé beaucoup de commandements. Hein? Donnez-nous le résumé, ce qui résume tout. Jésus a résumé toute la loi de Moïse en 2 passages, c'est ce deux ici. Aime ton Dieu par-dessus toute chose, mais aime ton prochain comme toi-même. Jésus, lui, confirme en Matthieu 22. C'est lui qui a... Tu sais, au lieu d'apprendre à quelqu'un à donner, si tu lui apprends l'amour, il donne. Amen. Hein? Parce que dans l'amour, il y a tout. Au lieu d'apprendre à quelqu'un de ne pas mentir ou de dire la vérité, apprends l'amour. Parce que l'amour est ce panier qui contient toutes les vertus. Mais là, il dit, aime Dieu de tout par-dessus toute chose. Et il enchaîne. Mais il ne dit pas, aime ton prochain comme Dieu. Ou bien il dit, aime les hommes comme Dieu. Pourquoi? Parce que aimer quelque chose d'autre comme Dieu, ça s'appelle en français comment? L'idolâtrie. Parce que la mesure, nous, on nous mesure par rapport à ce que nous devons faire. Que Dieu te bénisse. Très bien, très bien réponse. On ne peut pas aimer autre chose comme Dieu. On doit aimer quelqu'un d'autre ou d'autres choses comme les choses. Aimer l'autre humain comme les humains. Et toute la question maintenant, c'est de savoir, c'est qui alors le prochain? C'est qui les prochains? Est-ce que les prochains, c'est tout le monde? Mais non. Et il prend cette parabole où il nous donne, où il cite 4 personnages. Une personne qui a été victime des actes de violence, battu à mort, et puis il nous cite un sacrificateur, un lévite, un samaritain. Le premier, il vient, il passe à côté du malade, on dit qu'il passa outre. Savez-vous pourquoi, lorsqu'on lit les commentaires, il est passé outre? Ce n'est pas qu'il avait voulu. Il y a un passage de la parole qui disait aux Juifs que si tu touches un mort, tu deviens impur. Amen. Attention. Attention. Il y a des gens qui deviennent plus religieux, plus saints que le Saint-Esprit. Ça devient un défaut. Amen. On dit que cet homme est passé à côté outre. Il laisse quelqu'un de malade, quelqu'un dans le besoin. Et il invoque le fait que si je touche. Mais lorsque Dieu permet que toi tu passes devant cet homme, il n'y a pas de hasard quand tu es enfant de Dieu. Vous savez, quand on est en train de servir ici, si le Coran ici part, peut-être qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Mais Dieu le permet pour le but. Amen. Il n'y a rien qui nous arrive où il n'y a pas de but. Dieu permet, il laisse cet homme qui est battu, frappé. Il y a un second qui vient aussi, c'est le Lévite, qui pour le même motif laisse. Et c'est un Samaritain. Ah, lui ici, il y a 2-3 semaines, le texte de la Samaritaine. Les Samaritains étaient des gens qui étaient considérés comme des gens le plus... il y avait une, comment dirais-je, opposition, animosité terrible entre ces peuples. Pourtant, tous ils sont ici, ils ont les mêmes ancêtres. Ces gens, les temps anciens, lors de la déportation, au retour, cette tribu-là a été mélangée, cette contrée de la Samarie a été, on y avait apporté d'autres personnes qui avaient amené d'autres cultures. À tel point que les Juifs ne les considéraient pas comme une tribu de gens purs. Et lors du retour de la captivité de Babylone, quand on veut
reconstruire les murailles, tout le monde connaît le livre de Néhémie, n'est-ce pas? Quand on veut reconstruire, eux viennent demander aussi à Zorobabel, qui était gouverneur, quand ils sont revenus de la captivité. On dit non, vous ne pouvez pas. Ils sont allés s'associer avec les Sanballat. Vous connaissez l'histoire? À tel point qu'ils sont devenus des ennemis jurés. Ils avaient leur temple sur une montagne qu'on appelle le Mont Gerizim. On a vu là ça il n'y a pas longtemps dans l'évangile des Jean, dans l'épisode de la femme samaritaine. Donc il y avait, c'était des gens, d'abord eux, on croyait que c'était des gens impurs, qui avaient de fausses croyances, des gens qui ne s'entendaient pas. Mais ils viennent. Comprenez, parfois, on peut être comme on est ici. Dieu ne nous regarde pas par rapport à ce que nous avons été. Ça, c'est un pasteur, non. Quand Jésus vient ici, Dieu va nous voir par rapport à ce que nous sommes maintenant. Amen. Jésus dit, le premier seront les derniers. Pourquoi? Parce que nous avons souvent des clichés. Je vais tout le temps à l'église, alors c'est moi. Je veux tout le temps. Je prêche, je chante, je suis diacre. Non. Jésus regarde dans nos actes. Il regarde dans nos actes. C'est les actes que nous posons par rapport à la situation présente. Parce que mon prochain, c'est la personne, c'est la circonstance, c'est l'événement que Dieu permet que je puisse dire, si en ce moment-ci, je prêche, c'est bien de donner la parole de Dieu, mais il y a une urgence ici, je peux donner le message après. Parce que je ne peux pas abandonner ce qui est urgent, ce qui est proche. Si quelqu'un tombe malade ici, si quelqu'un s'écroule ici, ce n'est pas qu'on va refuser le message. Mais Dieu qui a permis, mon prochain, c'est lui que Dieu place devant moi et qui est dans une situation telle que il n'y a que moi qui peux l'aider. Amen. Le prochain, ce n'est pas monsieur tout le monde. Les gens qui passent devant ici. Non. Le prochain, c'est combien de fois? Le prochain, c'est peut-être l'église dans laquelle tu vis. Si tu n'aimes pas cette église, tu n'aimes pas ton prochain. Le prochain, c'est la famille dans laquelle tu vis. Le prochain, si tu es incapable d'aider ton prochain, tout ce que tu veux, là tu veux devenir celui qui aime le monde. Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Voilà pourquoi on dit, la parole de Dieu qui nous dit, si tu es incapable de faire du bien à ce que Dieu a passé à côté de toi, comment peux-tu faire? Tu sais, si tu n'aides pas ton prochain, et tu tentes d'aider ceux qui sont au lointain, ce que tu fais, c'est la flatterie. Amen. Le prochain, c'est tout ce que Dieu a placé dans ta proximité. Je l'ai dit ici, il dit, la plupart des commandements, des recommandations de la Bible, nous péchons beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu nous juge par rapport à notre attitude, notre comportement, par rapport à ce qu'il a placé tout autour de nous. Si nous sommes incapables de manifester l'amour, voilà pourquoi il dit l'amour doit déjà commencer à Jérusalem. Comment veux-tu faire du bien à ceux qui sont au loin, même en invoquant des motifs spirituels comme ces gens? Qu'est-ce qui doit changer? Et c'est par là peut-être que je vais arrêter le message aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit être soutiré? C'est par là que nous allons continuer le dimanche prochain. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Parce qu'il ne suffit pas, comme je dis ici, la plupart d'entre nous ici, les jeunes, vous n'avez peut-être pas encore été chez nous. Nous, adultes qui sommes nés en Afrique, parfois, il y a des choses qu'on faisait en Afrique qui n'étaient pas nécessairement mauvaises. Tu viens en Afrique, c'est parfois la loi du plus fort. À un arrêt du bus, quand le bus s'arrête, il faut être le plus fort pour prendre place. Qu'est-ce qui fait ici, quand j'arrive à l'arrêt de bus, je regarde, même si c'est des personnes faibles, je laisse entrer. Qu'est-ce qui a changé à moi? C'est la mentalité. Amen. Nous cherchons à changer beaucoup de choses. Mais ce qui doit changer à nous,
en profondeur, c'est la mentalité. Amen. Hein? Tu sais, quand je suis ici, je rentre dans un bureau de banque ou bien dans un bureau de poste. Même si la personne qui était devant moi est un enfant, parfois elle te dit, passe devant. Tu hésites, non, madame, pardon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours le même? Mais pourquoi je ne me comporte pas comme je me comporte? À tel point que même parfois quand on quitte ici, on va chez nous. On a vécu là-bas, on a grandi là-bas. Il y a des choses qui nous ont quittés. Parfois on doit faire semblant. Pourquoi? Parce que ce qui a changé en nous, c'est quoi? C'est la mentalité. Nous sommes devenus des chrétiens. Mais nous avons encore gardé la mentalité du monde. Amen. Hein? Amen. Nous sommes devenus, c'est cette mentalité du ciel qui pouvait faire que même si c'était un jour du sabbat, quand le Seigneur est devant une femme à la main sèche, il fait quoi? Il guérit. Parce que nous devons travailler pour être capable de soigner notre prochain. C'est ça la mentalité du ciel. Pour être capable d'être la solution pour tout ce que Dieu a placé tout autour de nous. On peut s'exercer, on peut connaître toute la Bible. Mais ce qui doit changer chez nous en profondeur, c'est notre mentalité. Et le dimanche prochain, on cherchera à comprendre c'est quoi la mentalité. Comment changer la mentalité? Comment acquérir cette mentalité? Pourquoi? Parce que, vous savez, quand cette mentalité d'ici, de faire la file quand je suis devant les gens, on n'y réfléchit plus. La culture du ciel doit venir automatiquement sans réfléchir. Regarde aujourd'hui pour parfois éviter du mal, tu dois te dire, oh non, il est écrit. Non, ça doit devenir des réflexes. Amen. Hein? Cet homme, si le Seigneur a pris, c'est pas parce que je vous ai dit que les Samaritains étaient mauvais. Non. Là, même si tu es mauvais, si c'est toi qui manifestes la mentalité du ciel, tu iras au ciel. C'est bien de connaître l'écriture, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce que l'écriture là fait sur ta vie. Amen. Hein? Amen. Travaillons. Je travaille. Tu travailles. Nous travaillons parce que dorénavant, nous voulons que la culture, la civilisation du ciel devienne notre respiration et que Dieu bénisse. Merci. Merci Seigneur.